bien voilà, merci beaucoup et bienvenue à cette émission, votre émission que vous avez l'habitude de suivre chaque mercredi et le lundi sur les ondes de la radio-télévision Environnement Conservation de la Nature. Votre émission s'intitule À la lumière des Écritures. Bonjour à tout le fan club du monde entier, Londres, Paris, Belgique, Suède, Afrique du Sud, Angola. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore une fois avec vous. Comme vous le savez, c'est toujours avec l'homme de Dieu, cet homme de Dieu que vous avez l'habitude de suivre. C'est un homme de Dieu qui parle bien, il s'y connaît bien dans la matière, avec l'émission À la lumière des Écritures. Et cet homme, c'est le révérend pasteur Georges Ngumbi, à qui nous recevons encore une fois sur ces plateaux pour vous parler sur ces thèmes. Devons-nous payer l'impôt ou pas? Sans plus tarder, nous prenons l'homme de Dieu. Bonjour pasteur. Bonjour. Un mot aux téléspectateurs de votre émission. Je tiens d'abord à leur dire merci de placer leur confiance à notre chaîne éducative. Ils ont l'intérêt de nous suivre parce que cette chaîne leur permet de découvrir beaucoup de choses qui sont d'ailleurs dans la Bible et que nous aurons à exploiter avec vous pour leur intérêt. Merci beaucoup. À la lumière des Écritures, c'est une émission qu'on a créée pour vous donner de la lumière, de l'éclaircissement en ce qui concerne quelques thèmes sur la Bible et pourquoi pas dans la vie sociale. L'homme de Dieu, devons-nous payer l'impôt ou pas? Oui, en tant que citoyens congolais, nous devons payer l'impôt pour participer au développement communautaire de notre pays. Et cela est aussi divin. Pourquoi je dis divin? Parce que Jésus lui-même, qui est notre modèle biblique, en a fait mention. Et il a demandé même à quelqu'un de payer pour lui-même et pour lui. Et pasteur, c'est quoi l'impôt? L'impôt, d'abord, c'est la base de la fiscalité. Parce que la fiscalité doit être comprise comme l'ensemble des lois, règlements et pratiques relatives à l'impôt. Et l'impôt, c'est une contribution légale, pécuniaire, vous voyez, que tout le monde doit payer pour donner à l'État les moyens de sa politique. C'est ça l'impôt. Et quelles sont les différentes sortes d'impôts existants? Il y en a plusieurs sortes d'impôts selon les pays. Mais dans notre pays, il y a plusieurs sortes d'impôts. Notamment, il y a l'impôt indirect, l'impôt direct. Une petite parenthèse, l'homme de Dieu, c'est-à-dire, vous voulez nous dire que l'impôt, c'est mondialisé? Oui, parce que ça dépend d'un pays à un autre, parce qu'il y a plusieurs types d'impôts selon les pays. Dans notre pays, à ce que je sache, il y a l'impôt indirect, il y a l'impôt direct, l'impôt cédulaire, il y a la taxe de circulation routière, comme le moment que vous appelez vignette, vous voyez, et il y a d'autres taxes dans notre pays. Quelle est alors l'importance de l'impôt? L'impôt a plusieurs importances. Tel que? Parce que sans l'impôt, on ne peut pas parler du budget. Et si on n'a pas un budget, comment est-ce que l'État pourra faire face, vous voyez, à la politique communautaire? Donc, grâce à l'impôt, la fiscalité participe au moins à 70% du budget de l'État. Souvenez-vous, dans un État comme la Belgique, ils n'ont pas de minerais comme nous. Ouais, mais l'administration fonctionne grâce à l'impôt. Ils réalisent beaucoup de choses. Donc l'impôt est très important. C'est pour cela que Jésus, étant citoyen de son pays, devrait payer l'impôt et nous demande de payer l'impôt. Voilà pourquoi j'aimerais, pour avoir les soubassements bibliques de ce que nous sommes en train de dire, que nous puissions lire Matthieu, le chapitre 17, le verset 27. Si vous pouvez lire au profit de tout le monde, je ne sais pas si vous avez votre Bible ici. Oh oui, on peut prendre. Parce que c'est ce verset qui fait l'objet de notre émission aujourd'hui. Vous avez dit Matthieu 17, le verset 27.
Matthieu 17, verset 27. Ouais. Nous les lisons au nom de Jésus. Amen. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire les premiers poissons qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, prends-les et donne-le leur pour moi et pour toi. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. J'aimerais d'abord faire l'exégèse de ce passage qui fait l'objet de notre émission d'aujourd'hui. C'est Pierre qui posa la question à Jésus. Devons-nous payer l'impôt ou pas? Ou nous sommes exemptés à payer l'impôt? Et Jésus, à partir de cette question, a donné trois cours. Le premier cours, c'est la fiscalité. Le deuxième cours, c'est le budget. Et le troisième, c'est le travail. Jésus dit à Pierre, prends ton hameçon. Pour Jésus, l'hameçon constituait les instruments du travail pour Pierre. Il dit, si tu gardes ton instrument du travail dans ta maison, il ne va rien produire. Prends ton hameçon, qui est l'instrument de travail, va dans les milieux du travail, dans les lieux du travail, c'est-à-dire pêcher les poissons au fleuve. Il y en a ceux qui gardent les hameçons dans les maisons. C'était par rapport à son travail, hein, oui. Par rapport au travail de Pierre. Tout à fait. C'est comme vous les journalistes, votre hameçon, c'est les micros. Les micros, vous voyez, la caméra. La caméra, c'est ça votre hameçon. Oui. Donc si vous regardez ça dans la maison, il ne va rien produire. Il dit, va dans les lieux du travail. Et n'y allez pas là-bas pour croiser les mains. N'y allez pas là-bas pour causer la politique. Allez là-bas pour produire. Pour produire, prends cet hameçon-là qui est votre instrument de travail, jetez-le dans la mer, tu vas attraper un poisson. Vous voyez? C'est-à-dire, nous voyons là-bas, le travail, c'est la combinaison des matériels, de la force, aussi la mobilité parce qu'il faut se déplacer. C'est ça le travail. Et cela produit. Donc il dit, tu vas attraper un poisson et tu vas maintenant ouvrir la bouche de ce poisson, tu vas trouver de l'argent. Tu prends cet argent, tu payes l'impôt et pour moi Jésus-Christ et pour toi Pierre. C'est-à-dire Jésus voudrait dire à Pierre, il n'y a pas d'impôt sans l'effet déclenché de l'impôt. L'effet déclenché de l'impôt ici, c'est l'activité, la pêche. Il n'y a pas non plus l'impôt sans la matière imposable. La matière imposable pour Jésus ici, c'est le poisson. C'est-à-dire il faut ouvrir la bouche du poisson, vous trouvez l'argent pour payer l'impôt. En payant l'impôt, moi Jésus-Christ et vous Pierre, nous participons au budget de notre État. Nous donnons à l'État les moyens de sa politique. Donc les moyens de la politique de l'État proviennent d'une population qui est active, qui travaille. Je vous ai dit, Jésus a enseigné trois cours. La fiscalité d'abord. La fiscalité. Il enseigne l'impôt, il dit que l'impôt doit être obligatoire. Oh, oui. Et tout le monde doit faire un effort pour payer l'impôt. Mais pour payer l'impôt, il faut avoir une activité lucrative, le travail. Une activité, il ne faut pas être oisif. Dans un pays où les gens sont oisifs, dans un pays où les gens sont paresseux, le budget n'est pas à la hauteur toujours. Parce que ce sont la population active qui participe à la formation du budget. Donc Jésus enseigne aussi la notion du budget. Pour Jésus, le budget, c'est une expression chiffrée. Vous voyez? De quelque chose à récolter, de l'argent à recouvrer. Donc quand on dit que notre budget est de 9